On a vu le procès de l'ancien président de la République qui se tient au niveau de la haute cour militaire, un réquisitoire de l'auditeur général des FARDC qui a requis la peine de mort contre Joseph Kabila. On va voir comment l'organe de jugement va se comporter. Est-ce que ce procès n'éloigne-t-il pas les Congolais de la cohésion nationale, du dialogue? Je vais analyser cette question à deux niveaux pour notre parti décider. Le premier niveau, le contenu du dialogue, tel que nous le souhaitons. Je viens de vous énumérer les 6 thématiques que nous avons proposées, parmi lesquelles vous avez les questions des droits humains et de la justice. Nous passons à notre niveau, que toutes les questions liées aux violations des droits humains, de quelque bord que ce soit, que cela concerne l'Union sacrée, les FCC, la MOUCA, l'Ensemble pour la République, la société civile ou d'autres composantes ou d'autres parties prenantes, ces questions devraient en principe être discutées au sein du dialogue, être approfondies. Okay. Ça, c'est notre position. Okay. Mais si je prends le niveau politique, il y a question de se demander, il y a lieu de s'interroger. Mais pourquoi nous sommes arrivés là? Comment on est arrivé à un président dont on a chanté l'alternance pacifique en fonction et un ancien président en exil? Je viens de vous dire, mon cher ami, mentez, il en restera toujours quelque chose. Je le dis bien, et je l'assume. 2018, il y a eu braquage électoral opéré par M. Kabila au profit de M. Félix Tshisekedi. Ils ont formé une coalition qu'on appelle FCC Cash. Et je vous ai donné une métaphore de deux chiens qui sont concentrés quand ils entrent dans une maison pour voler un morceau de viande. Mais une fois sortis, là où ils vont se mettre pour consommer, les Chinois disent Mbutu Mbutu. Ils se battent, ils s'entre-déchirent. C'est ce qui est arrivé au FCC Cash. Ils ont usurpé le pouvoir du peuple, ils ont confisqué les rêves de toute une nation, ils ne se sont pas assumés et ils se battent entre eux et le commandant du peuple, la victime de ce braquage, le symbole de la victoire du peuple. Il regarde et il dit, mes chers amis, nous avons l'armée rwandaise dans notre pays, nous avons l'armée ougandaise dans notre pays, qui occupe des territoires que nous ne contrôlons pas. Dans l'entretemps, nous sommes là en train de nous quereller comme des petits enfants. Est-ce que n'est-il pas temps, il n'est-il pas presque temps de mettre fin à nos querelles et de placer l'intérêt du Congo au-dessus de nous pour que nous puissions nous retrouver autour de la table, nous dire des vérités sur ce qui s'est réellement passé, nous réconcilier et souder la cohésion nationale pour donner à la RDC la chance de se reconstruire. Ces pays, nous allons passer. Mais un bon discours de la part de Martin Fayoulou, un très bon discours. Vous avez l'impression que Tshisekedi l'a écouté? Ce n'est pas le discours de... C'est pas le discours... Une demande. Je dis ceci, Martin Fayoulou a toujours clamé haut et fort que nous devons nous asseoir. Et quand il était aux États-Unis, à sa participation au congrès du Parti démocrate, mais il a lancé au plan international, depuis les États-Unis, un appel au pardon. Il a pardonné, il a clairement dit, en tant que chrétien, il y a 2 valeurs fondamentales dont il fait preuve. C'est l'amour et le pardon. À tous ceux qui ont bradé la volonté de notre peuple, à tous ceux qui ont saboté le vote de notre peuple, au nom du peuple congolais, il les a pardonnés. Et parce que je vous ai pardonné, venez, mettons-nous ensemble et regardons. Oui, mais moi je reviens à la métaphore des 2 chiens qui sont en train de se battre. A-t-il l'impression, Martin Fayoulou, a-t-il l'impression que Tshisekedi l'a écouté, Kabila l'a écouté? C'est vrai, il a rencontré Tshisekedi. Il aura la certitude, s'il a été écouté, à la tenue du dialogue, la tenue effective du dialogue. Pour l'instant, c'est prématuré.
Oui. Mais il a demandé qu'on s'assoie autour de la table. Il y a une lueur d'espoir avec le canevas que M. Félix va prendre un acte d'État qu'on lui demande. Oui. Pour rendre effectif la tenue de ce dialogue. Rendre effective la tenue de ce dialogue. Oui. Et à ce moment-là, on verra la volonté des uns et des autres si le pardon qu'il a accordé aux uns et aux autres. Mais on lui reproche quand même, on lui reproche peut-être un oubli, une erreur, une faiblesse, de n'avoir pas demandé la même chose à Joseph Kabila lorsqu'il avait signé ce communiqué conjoint avec Sessanga et Moïse Katumbi. Il aurait eu l'opportunité de demander la même chose à Kabila. C'est peut-être un oubli devenu pratiquement une maladie congolaise. Quand il a signé, et vous me l'avez rappelé ici, quand il a signé un communiqué conjoint avec Joseph Kabila, en demandant les dialogues, pour exiger les dialogues, vous avez crié qu'il a été acheté par Kabila. Quand il est allé voir M. Antoine Félix Tshilombo pour lui dire convoquer les dialogues, on a dit qu'il est allé se vendre moyennant poste et argent à Tshilombo. Mais finalement, parce qu'il est acheté par tout le monde, cela signifie qu'il n'est acheté par personne. Ah, qu'il n'est acheté par personne. Mais même oui, parce qu'on dit que vous avez acheté par tout le monde, or tout le monde ne peut pas vous acheter, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas acheté. Et lui, c'est quoi son intérêt? Bon, il cherche quoi alors finalement? Son intérêt, c'est le Congo. Son intérêt, c'est le Congo sans poste de décision. Je dis bien, son intérêt, c'est le Congo. Son intérêt, c'est la défense de la souveraineté, de l'intégrité de la République de Congo. Mais sans pouvoir d'État. Son intérêt, c'est le bien-être du peuple congolais. C'est ça son intérêt. Il ne se bat pour ça. Il ne se bat pour ça. Lorsque Martin Fayulu plaide pour les réformes électorales urgentes, de façon à organiser les échéances à venir, des élections transparentes, libres et impartiales. C'est pourquoi? C'est pour doter les pays des institutions et des animateurs légitimes, capables d'incarner les rêves congolais. Nous avons un rêve de grandeur en Afrique centrale. Nous avons un rêve géostratégique à travers le monde. Et nous ne pouvons pas laisser ces pays à la merci des groupes de frappeurs qui pillent, tuent et détruisent tout notre avenir. C'est pas possible. Voilà le combat que le commandant du peuple est en train de mener. C'est le combat qu'a mené Mao Tse-tung pour faire de la Chine ce qu'il est aujourd'hui. C'est le combat qu'a mené Martin Luther King pour que les Noirs américains se retrouvent aujourd'hui au pouvoir tel qu'on a vu Obama. Et c'est le combat qu'a mené Gandhi en Inde pour que l'Inde soit la grande puissance aujourd'hui.